Un cri perçant déchire l'air, une femme brisée sous la poigne d'un monstre. Oserez-vous regarder jusqu'au bout? Avant de plonger dans cette histoire brûlante, montrez votre soutien. Laissez un 1 en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et si vous n'êtes pas convaincu, un simple like suffira. Mais restez jusqu'à la fin. Un rebondissement choc vous attend, prêt à vous couper le souffle. Dites-nous aussi d'où vous regardez aujourd'hui. Dans l'antre du dojo Étoile d'Acier, niché au cœur du quartier ouvrier de Marseille, l'atmosphère est suffocante. Les tapis usés crissent sous les pas, les miroirs fêlés vibrent d'une tension palpable. C'est ici que Marcus Kane, un ancien cascadeur au passé entaché de violence, sème la terreur. Ses bras tatoués, marqués d'un scorpion menaçant, emprisonnent Sarah Bennett, une mère célibataire, contre un miroir. Son souffle rauque, ses mots venimeux. « Tais-toi ou tu dégages !» glaçant le sang des élèves pétrifiés. Sarah, le cœur battant, tremble sous la douleur, mais ses yeux flamboient d'une rage contenue. Les spectateurs, parents et apprenants, murmurent, figés par la peur, tandis que l'air s'alourdit d'une injustice criante. Chaque craquement du sol, chaque reflet dans les miroirs hurle une vérité. Ce sanctuaire du courage est devenu un théâtre de cruauté. Soudain, un détail inattendu attise la fureur. Marcus arrache le collier de Sarah, un médaillon gravé du nom de sa fille, et le piétine avec un rictus sadique. Ce geste sacrilège, symbole d'un amour maternel profané, fait bouillir le sang. Le dojo, autrefois lieu d'honneur, est souillé par cet acte. La colère monte, une tempête prête à éclater, réclamant justice pour Sarah et pour toutes les âmes brisées par l'arrogance d'un tyran. Cette rage, c'est la vôtre aussi. Alors, qui osera se lever? Rejoignez le combat pour la justice. Commentez vos pensées et partagez cette histoire pour rallumer l'espoir. Sous les néons vacillants du dojo Étoile d'Acier, l'écho du cri de Sarah Bennett résonne encore, un poignard dans le cœur de Marseille. Les murs, imprégnés de sueur et de combat, frémissent d'une colère sourde. Le médaillon brisé de Sarah, piétiné par Marcus Kane, gît sur le sol comme une insulte à tout ce que ce lieu sacré représente. La foule, paralysée par la peur, retient son souffle, mais une tempête gronde dans l'ombre, prête à éclater. L'injustice, comme une plaie ouverte, alimente une rage qui transcende les murs du dojo, une rage qui hurle pour que justice soit faite. Marcus Kane, cet homme au regard de prédateur, se tient au centre du tatami, sa silhouette massive projetant une ombre menaçante. Ses bras tatoués, où un scorpion semble danser sous la lumière crue, sont une arme autant qu'un symbole de son passé souillé. Ancien cascadeur, il a vu ses rêves de gloire s'effondrer en 2015, lorsque Jason Statham, alors producteur d'un film d'action, a rejeté sa candidature. Les charges d'agression inscrites dans son dossier, comme des chaînes invisibles, ont scellé son sort. Ce refus, une blessure jamais cicatrisée, brûle en lui comme un feu inextinguible. Il ne s'agit plus seulement de dominer le dojo, mais de régler un compte personnel avec Statham, l'homme qu'il tient pour responsable de son humiliation. Sarah, avec son courage indomptable, devient la cible de sa vengeance tordue, un pion dans un jeu cruel destiné à prouver sa supériorité sur celui qui l'a rejeté. Chaque mot qu'il crache, chaque geste brutal envers elle, est une flèche empoisonnée visant le cœur de Statham. Son harcèlement prend une tournure encore plus abjecte lorsqu'il s'en prend à Sarah pendant un exercice de combat. « Tu crois pouvoir me défier ?» grogne-t-il, son souffle chaud contre son visage tandis qu'il la plaque contre le mur, ses doigts serrant son poignet jusqu'à laisser des marques. Les miroirs, témoins silencieux, vibrent sous l'impact, comme s'ils protestaient contre cette profanation. Mais Marcus ne s'arrête pas là. Dans un élan de cruauté, il arrache un carnet de notes que Sarah garde précieusement dans son sac, un journal où elle consigne ses pensées pour sa fille, des mots d'amour et d'espoir. Avec un rictus sadique, il le déchire page par page, les morceaux flottant au sol comme des cendres. Ce geste, plus qu'une agression physique, est une violation de l'âme de Sarah, une tentative de briser son esprit. La foule, jusque-là muette, laisse échapper des murmures indignés. « C'est trop loin! Comment ose-t-il » Les parents serrant les poings, les élèves échangent des regards, mais la peur les cloue sur place. L'air, saturé de sueur et de tension, semble prêt à s'embraser. Ce qui rend l'outrage encore plus insupportable, c'est le contraste entre Marcus et l'esprit du dojo. L'Étoile d'Acier, dans la culture marseillaise, est un lieu de résilience,
un refuge où les âmes brisées deviennent se reconstruire à travers la discipline et l'honneur. Marcus, avec son arrogance et sa brutalité, souille cet idéal. Son scorpion tatoué, loin d'être un symbole de force, devient une marque de lâcheté, un rappel de son passé criminel qu'il porte comme une médaille perverse. Chaque insulte qu'il lance à Sarah, chaque page déchirée, est un défi lancé non seulement à elle, mais à tous ceux qui croient en la justice. La rage monte, une vague déferlante, alimentée par l'injustice de voir une femme, une mère, humiliée pour satisfaire l'ego d'un homme brisé par ses propres échecs. Un détail nouveau, glaçant, vient attiser la fureur. Parmi les spectateurs, une adolescente, élève du dojo, murmure à sa mère. Il m'a menacé aussi. Il a dit que, si je parlais, il s'en prendrait à ma famille. Cette révélation, comme un éclair dans la nuit, expose l'ampleur de la tyrannie de Marcus. Il n'a pas seulement visé Sarah. Il a semé la peur dans tout le dojo, transformant un lieu d'apprentissage en une prison d'angoisse. Cette confession, chuchotée mais entendue par d'autres, allume une étincelle de révolte. Les regards se durcissent, les murmures deviennent des grondements. La foule, jusque-là passive, commence à sentir le poids de sa propre complicité dans le silence. La colère, désormais collective, pulse dans chaque battement de cœur, chaque craquement des tapis usés. Sarah, malgré la douleur et l'humiliation, reste debout. Ses yeux, brillants de larmes, mais aussi de défis, sont une arme plus puissante que les poings de Marcus. Elle représente la force des mères marseillaises, celles qui luttent contre les tempêtes de la vie pour leurs enfants. Chaque page déchirée de son carnet est une blessure, mais aussi un rappel de pourquoi elle se bat. Son courage, comme un phare dans la tempête, défie l'obscurité de Marcus. Le dojo, avec ses miroirs tremblants et ses tapis râpés, devient le théâtre d'une lutte bien plus grande, celle de l'honneur contre la cruauté, de la communauté contre l'oppression. Alors que la tension atteint son paroxysme, un silence lourd s'installe. Les miroirs, comme des juges silencieux, reflètent en la vérité nue. Marcus n'est pas invincible. Sa vendetta, née d'une blessure d'orgueil, est une faiblesse, pas une force. Et dans ce silence, un pas résonne, celui de Jason Statham, prêt à entrer dans l'arène. La foule retient son souffle, la rage contenue prête à exploser. Ce n'est plus seulement l'histoire de Sarah, mais celle d'une communauté entière, unie par la fureur et l'espoir d'un châtiment mérité. Si cette injustice vous révolte, faites entendre votre voix. Laissez un 1 en commentaire pour soutenir Sarah, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et partagez cette histoire pour rallumer la flamme de la justice. Dites-nous, que feriez-vous face à un tyran comme Marcus? Restez avec nous car ce qui vient ensuite va vous secouer. Les murs du dojo Étoile d'Acier vibrent encore de l'outrage, comme si la pierre elle-même criait vengeance pour le médaillon brisé de Sarah Bennett et les pages de son carnet déchirées par Marcus Kane. Dans ce coin ouvrier de Marseille, où la sueur et l'honneur se mêlent, l'air est saturé d'une colère incandescente. Les murmures de la foule, révélant les menaces de Marcus envers une adolescente, ont transformé la peur en un brasier collectif. Chaque craquement des tapis usés, chaque frisson des miroirs fêlés, semble hurler une promesse. Ce tyran ne régnera plus. Pourtant, au cœur de cette tempête, une lueur persiste, celle du courage indomptable de Sarah, une mère célibataire dont la force défie l'obscurité. Sarah Bennett, âgée de 30 ans, se tient au centre du dojo, son poignet marqué par la poigne brutale de Marcus, mais son regard brûlant d'une rage silencieuse. Dans la culture marseillaise, où la résilience des femmes est une légende tissée dans les ruelles du Vieux-Port, Sarah incarne cette ténacité. Mère d'une fillette de 6 ans, elle jongle avec des nuits de travail à l'hôpital et des journées à construire un avenir meilleur. Le dojo, pour elle, n'est pas qu'un lieu d'entraînement. C'est un sanctuaire où elle forge sa confiance, où elle apprend à se relever après chaque coup du destin. Mais Marcus, avec son scorpion tatoué et son mépris venimeux, cherche à éteindre cette flamme. Ses agressions, des remarques humiliantes pendant les sparring, des contacts non désirés, des menaces voilées, sont des lames visant à briser son esprit. Pourtant, Sarah refuse de plier. Chaque insulte, chaque page arrachée de son carnet attise sa détermination. Ses yeux, où dansent la douleur et la révolte, sont une arme que Marcus ne peut saisir. Un détail glaçant, jusqu'alors ignoré, vient raviver la fureur collective. Lors d'une pause, une élève plus âgée, une femme d'une quarantaine d'années nommée Claire, s'approche de Sarah, les mains tremblantes.
Il a pris une photo de toi, murmure-t-elle, la voix brisée. Pendant que tu changeais dans les vestiaires, il l'a montré à d'autres en riant. Cette révélation, comme un poison distillé dans l'air, fait basculer la foule. Ce n'est plus seulement une agression physique ou morale, c'est une violation intime, un acte de prédation qui souille l'essence même du dojo. Les parents, jusque-là figés, laissent échapper des grognements de rage. Une mère, les larmes aux yeux, serre les poings. C'est une honte. Un père, la mâchoire crispée, marmonne. Il doit payer. Les élèves, jeunes et moins jeunes, échangent des regards où la peur cède à une colère bouillonnante. L'étoile d'acier, ce lieu où l'on apprend à se défendre, est devenu un champ de bataille morale, où la dignité de Sarah est en jeu. La fureur atteint un sommet lorsque Sarah, malgré la douleur de son poignet et l'humiliation du carnet déchiré, se redresse sur le tatami. Elle ramasse un morceau de papier, une page où elle avait écrit « Pour toi, ma fille, je serai forte ». Ces mots, lus à voix basse mais claire, résonnent comme un serment. La foule, touchée par ce geste, sent une vague de solidarité déferler. Sarah n'est pas seule. Elle est le reflet de toutes les femmes marseillaises qui luttent, de toutes les mères qui refusent de plier face à l'adversité. Son courage, ancré dans la tradition provençale de ténacité, devient une torche dans l'obscurité. Les miroirs, témoins de sa lutte, semblent scintiller d'une lumière nouvelle, comme s'ils amplifiaient sa détermination. Marcus, inconscient de la tempête qu'il a déclenchée, continue de parader, son rictus arrogant défiant la foule. « Tu penses qu'est-ce que quelqu'un viendra te sauver ?» lance-t-il à Sarah, sa voix un grondement qui fait trembler les murs. Mais son assurance vacille lorsqu'il croise le regard de Sarah, non pas celui d'une victime, mais d'une guerrière. Ce moment, où la proie devient prédateur, électrise l'atmosphère. Les tapis crissent sous ses pas, comme s'ils saluaient son audace. La foule, galvanisée, commence à murmurer des encouragements. « Tiens bon, Sarah, ne le laisse pas gagner. » Cette unité, née de l'indignation, est une force que Marcus ne peut ignorer. Son scorpion tatoué, autrefois symbole de menace, semble se recroqueviller sous le poids des regards accusateurs. L'injustice de Marcus, amplifiée par la révélation de la photo volée, transcende le dojo. Elle touche à une valeur fondamentale de la culture française, le respect de la dignité humaine, surtout dans un espace dédié à l'apprentissage et à la communauté. Sarah, en se tenant droite malgré les bleus et les larmes, incarne cette résistance. Son combat n'est pas seulement personnel, il est celui de toutes les voix étouffées, de toutes les blessures tues. Chaque page déchirée, chaque insulte, chaque photo volée est un appel à la révolte. La colère, désormais un feu inextinguible, pulse dans le cœur de chaque spectateur. Les miroirs vibrent, le sol tremble, et l'air, lourd de sueur et de défi, annonce l'arrivée imminente d'un justicier. Sarah, par son courage, a allumé une étincelle qui ne s'éteindra pas, et le dojo Étoile d'Acier est prêt à devenir le théâtre d'une justice implacable. Les flammes de la révolte dansent dans les yeux de Sarah Bennett, debout sur les tapis usés du dojo Étoile d'Acier, son serment pour sa fille résonnant comme un défi à l'injustice. À Marseille, où la fierté et la résilience des quartiers ouvriers forgés dans l'épreuve, l'outrage de Marcus Kane, ses menaces, son carnet déchiré, la photo volée, a transformé le sanctuaire en un volcan prêt à entrer en éruption. La foule, unie par une colère bouillonnante, vibre d'une énergie nouvelle, ses murmures devenant des grondements. Les miroirs fêlés reflètent non plus la peur, mais une soif de justice. Dans ce creuset de rage, une silhouette émerge, un pas lourd faisant craquer le sol. Jason Statham, l'homme dont la présence seule annonce une tempête imminente. Sous la lumière crue des néons, Jason Statham franchit le seuil du dojo, son regard d'acier perçant l'atmosphère suffocante. Dans la culture marseillaise, où les héros discrets des rues sont révérés, Statham incarne cette force silencieuse, forgée par des années de discipline en taekwondo et un passé de combat dans les arènes les plus rudes. Vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean usé, il se fond dans la grisaille du quartier, mais sa présence est une lame tranchante. Invité par Sarah pour un gala de charité visant à financer des cours pour les enfants défavorisés, il sent immédiatement la tension qui imprègne les lieux. Les tapis râpés, les murs marqués par des années de lutte, semblent murmurer une vérité. Ce dojo, censé être un refuge, est devenu une prison sous le règne de Marcus.
La mâchoire crispée de Statham trahit une colère contenue, un écho de son propre parcours, où il a dû affronter des tyrans pour se hisser hors des rues. Un souvenir précis attise sa fureur. En 2015, alors qu'il produisait un film d'action, Statham a rejeté Marcus Kane pour un rôle de cascadeur. Les rapports de police, détaillant des agressions violentes, étaient une tâche indélébile. Ce refus, un choix d'honneur, a laissé, spectatrice régulière du dojo, se lève soudain, sa voix tremblante mais ferme. Marcus a volé l'argent des cotisations, révèle-t-elle, brandissant un reçu froissé. Il a pris les fonds destinés aux enfants pour ses propres dettes. Cette accusation, comme un coup de tonnerre, fait basculer l'atmosphère. Les parents, dont beaucoup ont sacrifié des heures de travail pour payer ses cours, laissent échapper des cris de rage. Voleur! C'est inadmissible! Les élèves, choqués, échangent des regards où la colère supplante la peur. Ce vol, ajouté à la photo humiliante et aux agressions contre Sarah, révèle l'ampleur de la corruption de Marcus. Le dojo, symbole de discipline et d'espoir, a été trahi par celui qui devait le protéger. Cette révélation transforme la lutte en une croisade pour restaurer l'honneur d'un lieu sacré. Marcus, sentant la foule se retourner contre lui, redouble d'agressivité. Il s'approche de Sarah, son poing levé, et crache. Tout ça, c'est à cause de ton précieux Statham. Il la pousse violemment, son épaule heurtant un miroir qui se fissure davantage. Sarah, malgré la douleur, reste debout, son regard brûlant de défi. Ce geste, cette tentative désespérée de reprendre le contrôle, ne fait qu'attiser la fureur de la foule. Une adolescente, celle qui avait révélé les menaces de Marcus, hurle « Laisse-la tranquille !» Sa voix, aiguë et tremblante, brise le silence, galvanisant les autres. Les parents commencent à frapper des mains, un rythme sourd qui fait écho au battement de cœur. Les élèves, poings serrés, murmurent « Il faut que ça cesse !» Cette unité, née de l'indignation, est une force que Marcus ne peut plus contenir. Statham, immobile au bord du tatami, observe la scène avec une colère froide. Sa discipline, forgée dans les dojos et les rues, lui intime de protéger, pas de détruire. Mais l'outrage contre Sarah, son poignet marqué, la photo placardée, les fonds volés, est un affront à tout ce qu'il défend. Dans la tradition française, où la justice est une valeur chérie, surtout dans les quartiers où la survie dépend de la solidarité, l'arrogance de Marcus est une insulte collective. Statham sent le poids de cette responsabilité, son regard balayant la foule, les tapis, les miroirs. Chaque craquement du sol, chaque frisson des néons est un compte à rebours vers l'inévitable. La photo humiliante, toujours visible sur le tableau, est une blessure ouverte, un rappel de l'urgence d'agir. Marcus, acculé, tente une dernière provocation. « Viens, héros de pacotille !» lance-t-il à Statham, son poing frôlant l'air dans un geste de défi. Mais sa voix tremble, trahissant une peur grandissante. La foule, désormais un mur de colère, répond par des exclamations. « Fini de jouer ! Justice pour Sarah !» Les parents, les larmes aux yeux, serrent les poings. Les élèves, galvanisés, se rapprochent du tatami. Sarah, au centre de cette tempête, ramasse un autre morceau de son carnet déchiré, ses doigts tremblants serrant les mots écrits pour sa fille. Ce geste, simple mais puissant, est un cri de défi qui résonne dans le dojo. Les miroirs, comme des témoins d'un tribunal, reflètent son courage, amplifiant la rage collective. L'étoile d'acier, secouée par la trahison de Marcus et la force de Sarah, est au bord de l'explosion. La tension, palpable dans chaque souffle, chaque regard, annonce un affrontement où l'honneur, la justice et la communauté seront défendus, coûte que coûte. Les néons du dojo étoile d'acier clignotent comme des éclairs dans une tempête, illuminant la rage qui embrase chaque coin de ce sanctuaire marseillais. Les tapis usés, trempés de sueur, vibrent sous les pas lourds de la foule, dont les cris « Justice pour Sarah » résonnent comme un verdict. Marcus Kane, son scorpion tatoué luisant de défi, vacille sous le poids des accusations. Le médaillon brisé, le carnet déchiré, la photo volée de Sarah Bennett plaçardée en moquerie, et maintenant, le vol des cotisations destinées aux enfants. Jason Statham, au bord du tatami, incarne une colère froide, son regard d'acier annonçant un châtiment imminent. Dans ce creuset où l'honneur ouvrier de Marseille se heurte à la tyrannie, l'air est un brasier, et chaque seconde rapproche le dojo d'une explosion inéluctable.
Soudain, le silence se fait, brisé seulement par le craquement des tapis et le souffle rauque de Marcus. Il tente un dernier éclat d'arrogance, son poing brandi vers Statham. « Tu crois pouvoir me détruire ?» Mais sa voix, autrefois un grondement, tremble, trahissant une peur qu'il ne peut masquer. La foule, un mur de fureur, répond par un rugissement collectif, ses poings serrés et ses regards brûlants. Dans la culture marseillaise, où la solidarité des quartiers est une armure contre l'injustice, Marcus n'est plus un coach, il est un traître, un voleur d'espoir. Statham, sa discipline de taekwondo affûtée par des années de combat, avance d'un pas, chaque mouvement précis, chaque regard une lame. La tension, palpable dans les miroirs fêlés, atteint son paroxysme lorsque Marcus, dans un geste désespéré, arrache la photo humiliante du tableau et la déchire devant Sarah, ricanant « Tu n'es rien !» Ce sacrilège, un ultime affront, fait basculer le dojo dans une frénésie de rage. Un détail choquant, jusque-là ignoré, vient attiser le feu. Une vieille photo, glissée parmi les débris du tableau, tombe au sol. Elle montre Marcus, des années plus tôt, posant fièrement avec un groupe de voyous, un couteau à la main. Un parent, le ramassant, hurle « C'est lui !» Il rackettait les gamins du quartier avant d'être coach. Cette révélation, comme un coup de fouet, expose la véritable nature de Marcus. Non seulement un harceleur, mais un criminel dont le passé gangrène encore le présent. La foule, secouée, explose en cris. « Monstre! Il n'a jamais changé !» Les élèves, dont certains ont grandi dans ces rues où Marcus semait la peur, serrent les poings, leur colère mêlée de souvenirs douloureux. Cette photo, un vestige de ses crimes, devient le symbole de sa chute, une preuve que son scorpion tatoué n'est qu'un masque de lâcheté. Statham, galvanisé par cette découverte, entre dans l'arène. Son premier coup, un coup de pied latéral précis, frôle la mâchoire de Marcus, qui recule, son assurance brisée. « Tu as volé leur avenir !» gronde Statham, sa voix un tonnerre. Chaque mot un écho de la douleur de Sarah et des enfants trahis. Marcus riposte, ses poings massifs fendant l'air, mais sa fureur est désordonnée, ses mouvements alourdis par la peur. Statham, avec la grâce d'un prédateur, esquive et contre-attaque, un coup de coude s'écrasant contre la tempe de Marcus. Le craquement résonne, un son qui fait frissonner la foule. Les miroirs vibrent, reflétant la chute d'un tyran. Chaque coup de Statham est une vengeance pour Sarah, pour son médaillon, son carnet, sa dignité bafouée, et pour le dojo, souillé par les crimes de Marcus. La foule, désormais un cœur de justice, scande le nom de Sarah, ses cris amplifiant l'intensité du combat. Une mère, les larmes aux yeux, hurle « Pour nos enfants !» Un élève, poing levé, rugit « Finis-le !» Cette unité, ancrée dans les valeurs françaises de fraternité et de résistance, transforme le dojo en un tribunal populaire. Sarah, debout malgré ses bleus, serre un morceau de son carnet, ses mots pour sa fille comme un bouclier. Son courage, reflet des femmes marseillaises qui luttent contre l'adversité, inspire chaque spectateur. Marcus, pantelant, tente un dernier coup, mais Statham, d'un mouvement fluide, brise son poignet avec un craquement sinistre. Le scorpion tatoué, désormais trempé de sueur, semble se dissoudre sous la lumière crue. Ce combat, plus qu'une lutte physique, est une réclamation de l'âme du dojo. L'étoile d'acier, dans la tradition provençale, est un lieu où l'on forge l'espoir, pas la peur. Chaque coup de Statham, chaque cri de la foule, est un pas vers la rédemption de cet idéal. La photo du passé de Marcus, gisant sur le sol, est un rappel que la justice, bien que tardive, est implacable. Les tapis, les miroirs, l'air lui-même semble conspirer contre le tyran, dont les yeux, autrefois arrogants, trahissent une terreur grandissante. La rage collective, nourrie par les trahisons de Marcus, atteint son apogée, et le dojo, secoué par la violence et l'espoir, devient le théâtre d'une victoire imminente. Si ce combat pour la justice vous enflamme, montrez-le. Laissez un 1 en commentaire pour Sarah, abonnez-vous pour ne pas rater la chute finale de Marcus, et partagez pour inspirer d'autres à se lever. Dites-nous, quel coup porteriez-vous pour défendre l'honneur? La suite va vous couper le souffle. Le dojo étoile d'acier tremble sous l'impact des coups, chaque craquement des tapis usés résonnant comme un glas pour Marcus Kane. À Marseille, où la justice des quartiers ouvriers est une flamme sacrée, le combat de Jason Statham contre ce tyran, responsable du médaillon brisé, du carnet déchiré, de la photo volée de Sarah Bennett et du vol des cotisations des enfants, a transformé le sanctuaire en un tribunal enflammé.
Les miroirs fêlés reflètent la fureur collective, les cris de la foule. Pour Sarah, pour nos enfants, amplifiant la chute imminente de Marcus. Son scorpion tatoué, autrefois symbole de menace, s'efface sous la sueur et la honte. Alors que Statham, tel un justicier des rues provençales, brise le poignet de son adversaire, un silence lourd s'installe, brisé seulement par le souffle rauque d'un homme vaincu. Dans l'ombre des néons vacillants, Marcus Kane s'effondre, son corps massif heurtant le tatami avec un bruit sourd. Ses yeux, jadis arrogants, sont désormais voilés de terreur et de douleur, son poignet fracturé pend mollement, son visage marqué par les coups précis de Statham. La foule, un mur de rage et d'espoir, explose en un rugissement qui fait trembler les murs. Dans la culture marseillaise, où l'honneur est une monnaie durement gagnée, la chute de Marcus est plus qu'une défaite physique. C'est un châtiment moral, une purge de l'injustice qui a souillé l'étoile d'acier. Ces crimes, le harcèlement de Sarah, le vol des fonds, la photo humiliante placardée et maintenant la révélation de son passé de racketteur forment une chaîne qui l'étrangle. Chaque spectateur, parent ou élève, sent une vague de satisfaction amère. Le tyran est à terre, mais sa honte doit être totale. Un événement inattendu vient sceller son humiliation. Alors que Marcus tente de se relever, un jeune garçon, à peine adolescent, s'avance, tenant un vieux téléphone. « Regardez ça !» crie-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Il projette sur un mur une vidéo récupérée dans les archives du dojo. Marcus, des années plus tôt, intimidant des enfants dans une ruelle, riant alors qu'il leur extorquait de l'argent. La foule abasourdie pousse des cris d'horreur. « C'est lui !» Il n'a jamais changé. Cette vidéo, un écho vivant de la photo trouvée plus tôt, expose l'ampleur de sa corruption. Les parents, dont certains reconnaissent leurs propres enfants dans ces images, laissent échapper des sanglots de rage. Il a volé leur innocence. Les élèves, poings serrés, murmurent « Il mérite pire ». Cette preuve, diffusée sous les néons crus, transforme Marcus en une figure abjecte, un monstre dont la chute est désormais inéluctable. Marcus, à genoux, tente de parler, mais sa voix n'est qu'un râle. « C'était une erreur », bégaye-t-il, mais ses mots se noient dans les huées de la foule. Les miroirs, comme des juges impitoyables, reflètent son visage tuméfié, son scorpion tatoué désormais une marque de disgrâce. La tradition française, où la justice populaire des quartiers est une force vitale, s'incarne dans ce moment. Marcus n'est plus un coach, mais un paria, chassé par ceux qui l'a trahi. Sa tentative de se relever est pathétique. Il glisse sur le tatami, son corps brisé par les coups de Statham et son esprit écrasé par la vérité exposée. La vidéo, toujours projetée, boucle en un cycle accusateur, chaque image un clou dans son cercueil. Sarah, debout à quelques pas, serre contre elle un morceau de son carnet, ses yeux brillants de larmes mais aussi de triomphe. Son courage, ancré dans la résilience des mères marseillaises, a allumé cette révolte. Chaque marque sur son poignet, chaque page déchirée, chaque humiliation subie est désormais une médaille de sa victoire. La foule, la voyant debout, scande son nom, un hommage vibrant à sa force. Une mère, les larmes aux yeux, crie « Tu es notre héros, Sarah !» Un père, poing levé, ajoute « Plus jamais ça !» Cette solidarité, née de l'indignation, est une valeur nouvelle. Elle transcende le dojo, unissant la communauté dans un serment de protection contre les tyrans. Marcus, acculé, tente de ramper hors du tatami, mais la foule forme un cercle, ses regards accusateurs le clouant sur place. La vidéo, la photo, les accusations de vol et de harcèlement forment un verdict sans appel. Son passé de racketteur, révélé par un enfant qu'il avait jadis terrorisé, est une ironie cruelle. Ceux qui l'a opprimé sont devenus ses juges. Les tapis, trempés de sueur et de honte, semblent rejeter sa présence. Les néons, vacillants, projettent des ombres qui dansent sur son visage défait. L'étoile d'acier, redevenue un sanctuaire, expulse son poison, et Marcus, les épaules voûtées, s'enfuit sous les huées, son scorpion tatoué comme une cicatrice de sa disgrâce. Ce moment, plus qu'une victoire physique, est une rédemption collective. Le dojo, dans la tradition provençale, redevient un lieu d'espoir, où la justice triomphe par la force de la communauté. Sarah, par son courage, et Statham, par sa droiture, ont restauré l'honneur de l'étoile d'acier. Les miroirs, désormais calmes, reflètent une vérité nouvelle.
La tyrannie ne peut survivre face à l'unité. Marcus, brisé et chassé, emporte avec lui la honte d'un passé qu'il ne peut fuir, tandis que le dojo, vibrant d'une énergie nouvelle, attend l'aube d'un renouveau. Les échos des huées poursuivent Marcus Kane hors du dojo Étoile d'Acier, son ombre brisée disparaissant dans les ruelles sombres de Marseille. Le tatami, encore marqué par sa chute, exhale un soupir de délivrance tandis que les néons, apaisés, baignent le sanctuaire d'une lumière douce. Sarah Bennett, debout, son regard flamboyant d'une force reconquise, incarne l'âme indomptable des femmes marseillaises. La foule, unie par une rage purificatrice, a vu le tyran, responsable du médaillon brisé, du carnet déchiré, de la photo volée et du vol des cotisations, réduit à néant par Jason Statham. Pourtant, dans ce silence victorieux, une nouvelle flamme s'allume, portée par un serment collectif. Plus jamais l'injustice ne régnera ici. Sous les regards émus, Sarah ramasse les derniers fragments de son carnet, ses mots pour sa fille, scintillant comme des étoiles. Un détail poignant Émerge, parmi les débris, elle trouve une lettre écrite par sa fille, glissée secrètement dans le carnet, disant « Maman, tu es mon héros ». Cette découverte, révélée à la foule, fait jaillir des larmes et des cris de solidarité. Pour elle, pour toutes. Dans la tradition provençale, où la famille est un pilier sacré, cet acte d'amour enfantin attise une fureur contre l'outrage subi par Sarah. La communauté, galvanisée, forme un cercle autour d'elle, promettant de restaurer l'étoile d'acier comme un refuge. Une femme, ancienne élève, propose de créer une bourse pour les mères en difficulté, financée par des dons locaux, une valeur nouvelle ancrée dans la générosité marseillaise. Statham, discret, pose une main sur l'épaule de Sarah. « Tu es plus forte qu'il ne l'a jamais été ». Son départ, sous les murmures d'admiration, laisse un dojo transformé. Sarah, désormais mentor, guide des cours de défense pour femmes, son courage un phare pour les opprimés. L'étoile d'acier, purifiée, devient un symbole de résilience, où la colère s'est muée en espoir, unissant Marseille contre la tyrannie. Détail sur la bourse. Histoire de Marseille. Plus de tension. Les échos des huées poursuivent Marcus Kane hors du dojo. Étoile d'acier, son ombre brisée disparaissant dans les ruelles sombres de Marseille. Le tatami, encore marqué par sa chute, exhale un soupir de délivrance, tandis que les néons, apaisés, baignent le sanctuaire d'une lumière douce. Sarah Bennett, debout, son regard flamboyant d'une force reconquise, incarne l'âme indomptable des femmes marseillaises. La foule, unie par une rage purificatrice, a vu le tyran, responsable du médaillon brisé, du carnet déchiré, de la photo volée et du vol des cotisations, réduit à néant par Jason Statham. Pourtant, dans ce silence victorieux, une nouvelle flamme s'allume, portée par un serment collectif. Plus jamais l'injustice ne régnera ici. Sous les regards émus, Sarah ramasse les derniers fragments de son carnet, ses mots pour sa fille scintillant comme des étoiles. Un détail poignant émerge. Parmi les débris, elle trouve une lettre écrite par sa fille, glissée secrètement dans le carnet, disant « Maman, tu es mon héros ». Cette découverte, révélée à la foule, fait jaillir des larmes et des cris de solidarité. Pour elle, pour toutes. Dans la tradition provençale, où la famille est un pilier sacré, cet acte d'amour enfantin attise une fureur contre l'outrage subi par Sarah. La communauté, galvanisée, forme un cercle autour d'elle, promettant de restaurer l'étoile d'acier comme un refuge. Une femme, ancienne élève, propose de créer une bourse pour les mères en difficulté, financée par des dons locaux, une valeur nouvelle ancrée dans la générosité marseillaise. Statham, discret, pose une main sur l'épaule de Sarah. « Tu es plus forte qu'il ne l'a jamais été ». Son départ, sous les murmures d'admiration, laisse un dojo transformé. Sarah, désormais mentor, guide des cours de défense pour femmes, son courage un phare pour les opprimés. L'étoile d'acier, purifiée, devient un symbole de résilience où la colère s'est muée en espoir, unissant Marseille contre la tyrannie.